Nous y voici, nous y voilà, c'est la rentrée scolaire. Je tourne cette vidéo le lundi 2 septembre. Elle sort sur la chaîne YouTube le mardi 3 à 11 heures, comme d'habitude. D'ailleurs, n'hésite pas à cocher la petite cloche si tu veux être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent les mardis à 11 heures. Et bien sûr, à t'abonner si c'est pas déjà fait, parce que je me rends compte que plus de la moitié des gens qui visionnent cette vidéo, sont pas abonnés. Qu'est-ce qui se passe? Donc, un petit clic sur le bouton abonner. Je te donne une seconde. Hop là. C'est fait, super, merci beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, comme c'est la rentrée, je fais le constat qu'il y a un petit peu trois types d'entrepreneurs ou pas qu'on retrouve, parce que c'est la rentrée pour les enfants. Mon fils est rentré à l'école maternelle, donc c'est la première rentrée à l'école pour lui ce matin. Mais pour nous, adultes, ça peut représenter des choses très différentes. Je vois vraiment trois grands thèmes. Il y a le thème de l'entrepreneur qui est parti en vacances en août, qui a un business successful et qui revient dans son quotidien et qui sait ou pas gérer son agenda. Donc soit il est chill, tout va bien et il reprend son travail normalement, soit il a des petits problèmes d'organisation et quand il reprend son travail, il faut qu'il traite tous les mails qu'il y a eu pendant son absence. Et c'est une période de stress, on se le cache pas. Je l'ai vécu, beaucoup moins, quasiment pas aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir une super équipe autour de moi, mais c'est du concret. Deuxième type de personnes, ce sont ceux qui sont toujours salariés. Et si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions sur votre reconversion professionnelle, parce que être salarié, c'est très bien, mais parfois, certains d'entre vous, vous pouvez avoir des élans de motivation à aller chercher plus de liberté dans votre vie et plus d'épanouissement. Et l'entrepreneuriat est une voie possible. Est-ce que c'est la meilleure? Je ne sais pas. Pour moi, oui, mais c'est pour moi personnellement. Pour chacun d'entre vous, c'est à vous de voir si c'est la bonne chose ou pas, et on va y revenir dans cette vidéo. Et troisième cas, ce sont les gens qui sont entre les deux, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être quitté leur job ou ils sont en train de le faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils sont pas encore dans un business successful, ils sont plus dans le flou du milieu où ils lancent quelque chose, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore la sécurité qu'ils recherchent. Ils ont la liberté, ça c'est sûr, s'ils ont plus de patron, mais ils ont peut-être pas de chiffre d'affaires. Et donc, la liberté, mais quand on n'a plus du tout de finances ou de sécurité de l'emploi, etc., est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la liberté? Je ne crois pas, c'est pas ma définition des choses en tout cas. La liberté, c'est quand on arrive à créer sa liberté financière, géographique, etc., de ce qui nous intéresse personnellement. Bref, je me suis dit qu'aujourd'hui, ce qui pourrait être sympa, c'est de dresser le portrait des étapes à faire pour arriver à réussir en tant que rédacteur web freelance. 4 étapes pour assurer la réussite de son activité de rédacteur web freelance. Donc, je vais te proposer dans cette vidéo de parcourir ces 4 étapes. Et si tu veux aller encore plus dans le détail, sache que j'organise un événement du 12 au 17 septembre qui s'appelle Ose l'excellence en tant que rédacteur web pour devenir rédacteur web, dans lequel ça va être 4 lives en fait où on sera moi, une partie de mon équipe et toi et plein d'autres personnes qui sont rédacteurs web ou qui veulent le devenir pour aller vraiment en profondeur. On va passer 1 heure sur chacun de ces thèmes-là. Et là, dans cette vidéo, forcément, on va faire un petit peu plus court. On va passer 2-3 minutes sur chaque thème. Mais ça va te donner déjà une vision globale super importante qui va pouvoir te donner déjà des réponses sur est-ce que ce métier de rédacteur web, c'est fait pour toi ou pas. En tout cas, si cet événement t'intéresse, c'est gratuit, c'est dans la description et c'est ma manière à moi de mettre en avant cette notion d'excellence. Tu le sais peut-être si tu me suis depuis longtemps. En septembre, je fais toujours un gros événement avec des lives. Là, le format change et on passe sur un niveau d'excellence encore plus haut. Donc vraiment, c'est un événement à suivre si le fait de devenir rédacteur web, ça t'intéresse, ou si tu l'es déjà, mais que tu n'as pas atteint le plein potentiel que tu recherches. Vraiment, c'est the place to be en septembre et c'est mon gros événement de la rentrée. Donc, les 4 étapes. Le lien est en description, je sais plus si je l'ai dit. Les 4 étapes, du coup, pour devenir un rédacteur web excellent, parce qu'aujourd'hui, on cherche pas à devenir juste un rédacteur web qui gagne 300 € par mois, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Soit on en fait une activité à plein temps, soit on n'en fait rien du tout. En tout cas, c'est mon parti pris et c'est ce que je vois en fait de l'évolution du business. C'est que aujourd'hui, si tu veux devenir rédacteur web, il faut que tu t'en donnes les moyens
et les moyens de le faire de façon professionnelle. C'est fini le temps où on pouvait être amateur, où on s'inscrivait sur des plateformes de rédaction et on gagnait notre vie comme ça. Aujourd'hui, ça ne paye pas suffisamment. En tout cas, si tu es en France métropolitaine et que tu veux essayer de remplacer ton salaire, c'est-à-dire d'avoir, on va dire, 1500, 2000 euros par mois pour donner des chiffres, ce n'est pas possible de faire ça sur du long terme. Oui, peut-être que tu vas y arriver sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais déjà, ça va être super difficile et tu vas pas du tout être épanoui comme rédacteur web parce que tu vas faire que rendre des textes avec des briefs qu'on t'aura demandé qui seront pas très qualitatifs sur des plateformes où tu seras un larbin, très clairement. Et en fait, quand on devient freelance, c'est pas dans cette optique-là. En tout cas, moi, j'y crois pas parce que ça tiendra pas sur du long terme, c'est sûr et certain. Donc, vraiment, le premier prérequis, c'est de vouloir en faire vraiment une activité à part entière, vouloir gagner ta vie avec et pas vouloir juste racler les fonds de tiroir d'un point de vue finance pour arrondir les fins de mois. Ça ne marchera pas. C'est pas une bonne façon de se lancer. C'est pas le bon état d'esprit pour se lancer dans le métier de rédacteur web freelance. C'est un vrai métier. C'est pas parce qu'on bosse chez soi, qu'on a la liberté de travailler sur son canapé ou dans un bureau, si on décide de prendre un bureau, que ça veut dire qu'il faut faire les choses de façon amateur. Mais ça marchait il y a quelques années, c'est plus du tout le cas. Il faut avoir une approche professionnelle, ce qui veut dire aussi qu'il faut développer des compétences à la fois mentales et à la fois des compétences de rédacteur web, dans la rédaction, dans le SEO, dans le copywriting, etc., qui vont te permettre de proposer des résultats intéressants et pertinents pour tes clients. Donc, déjà, on va partir de là, de est-ce que tu as vraiment envie d'aller dans cette rédaction-là, dans cette direction-là. C'est le premier prérequis pour te dire est-ce que c'est fait pour moi ou pas. Honnêtement, si tu réponds oui à ça, c'est suffisant. Même si t'es pas spécialement renseigné sur la rédaction web, etc. C'est des choses qui s'apprennent. Le plus important dans la réussite, c'est ce que je vois, j'ai accompagné plus de 1000 rédacteurs web, c'est vraiment l'état d'esprit, la motivation et se rendre compte que le parcours, il va être jonché aussi de problématiques. Si tu penses que tu vas suivre une formation ou que en autodidacte, tu vas faire quelque chose et que en 2 mois, tu vas vivre de ton activité, c'est pas possible. Ça peut arriver, mais c'est des exceptions. Moi, je suis pas là pour te vendre du rêve, je suis là pour te dire que un idéal que tu recherches est possible à atteindre, c'est-à-dire la liberté, mais que pour ça, il va falloir vraiment te remonter les manches et ça va t'obliger à te remettre en cause sur un certain nombre de choses. Tu vas être obligé de voir des angles morts chez toi. On parle souvent du syndrome de l'imposteur parce qu'on a peur des fois d'être pas être assez compétent. Il y a clairement des choses où tu seras suffisamment compétent et il faudra être capable de l'accepter. Et il y a aussi des choses où tu ne seras pas compétent et il faudra être capable de le voir et de monter en compétence là-dessus. C'est super important de savoir distinguer l'un de l'autre, sinon tu vas pas travailler sur les bonnes choses. Et on en passe à l'étape 2, en fait, une fois que tu te dis ok, c'est un projet fait pour moi et je suis ok pour potentiellement galérer parce qu'en fait le projet me plaît, donc ça va être une galère positive entre guillemets, mais ça va pas être simple. La deuxième étape, c'est d'avoir une méthodologie pour trouver des clients. Parce que c'est bien beau de vouloir monter en compétence, de devoir devenir un bon rédacteur web, etc. Il y a 2 choses en fait. C'est que la première chose, c'est possible, tout le monde peut monter en compétence. C'est pas très compliqué, si tu apprends, si tu appliques, ça marchera. Mais il y a un autre élément qui est l'expérience. L'expérience, ça s'acquiert par l'expérience. Donc, encore une fois, c'est pas en 2 semaines que tu vas être expert dans quelque chose et c'est pas en 1 an non plus. L'expérience, ça se fait au fil des années. J'ai commencé le référencement en 1999. Ça fait 25 ans que je fais du référencement. Et je suis pas expert de tout, je maîtrise pas les moindres petites ficelles. Alors forcément, j'ai beaucoup plus d'expérience que quand j'en faisais depuis 6 mois, évidemment. Mais l'expérience vient au fur et à mesure de ce que tu es capable de produire, de faire réellement. Et ça veut dire passer à l'action. Et une fois que tu montes en compétence, à un certain niveau en tout cas, il est très important de pouvoir travailler sur des cas non pas fictifs dans des formations, des exercices, etc., mais des cas réels avec tes clients. Et donc, ça veut dire pour ça qu'il faut trouver des clients et c'est clairement le point sur lequel la majorité des gens galèrent et on se dit oui, on veut pas prospecter ou alors on sait pas comment faire pour attirer les bons clients, etc. Et effectivement, c'est pas facile. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris dans le business, que ce soit business en ligne ou business physique, j'ai eu et j'ai plusieurs business, c'est qu'il y a un élément central, c'est la vente. Si tu ne sais pas vendre, ton business est voué à échouer, tout simplement. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'être un super commercial avec une aptitude à
à séduire les gens à qui tu as parlé, juste avec tes mots, à les faire acheter tout ce que tu dis. Parce que généralement, quand on est rédacteur web, c'est pas le profil qu'on a. On aime bien être tranquille derrière son clavier, on sait manier les mots, mais socialement, je dirais pas qu'on est mal à l'aise, mais on n'a pas envie de raconter n'importe quoi, etc. Et c'est souvent l'image qu'on se fait d'un commercial. Et en fait, c'est vrai, hein, ça existe les commerciaux comme ça, mais à mon sens, c'est pas du tout ce qu'il faut développer. Le côté commercial, en fait, pour moi, c'est surtout un côté d'humain à humain. C'est un humain qui parle à un autre humain, et plus on va se comprendre, plus on va être capable de se dire, ok, on a peut-être envie de bosser ensemble, et il faut mettre les modalités du contrat sur la table. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Qu'est-ce que ça va, à quoi ça va me servir? Et c'est ça la vente, en fait, c'est venir aider une autre personne à résoudre un problème. Et à partir du moment où on voit les choses sous cet angle-là, et qu'on a, j'ai utilisé le mot méthodologie, pas par hasard, qu'on a une méthodologie pour aller vraiment de qu'est-ce que moi je veux proposer, qu'est-ce que les gens avec qui je veux travailler, de quoi ils ont besoin, comment je mets mes tarifs en place au milieu de tout ça, quelle est l'offre que je fais, comment je la présente, comment je vais aller trouver des clients, ou est-ce que je vais faire en sorte qu'ils viennent me chercher, comment je vends ça quand je suis en appel avec eux ou en visio, ou voilà, toutes ces questions-là. En fait, il y a des méthodes qui fonctionnent. Et si on les fait pas, il y a beaucoup moins de chances que ça fonctionne. Et finalement, beaucoup de gens bloquent là-dessus. Et pour une question d'état d'esprit aussi, d'être bloqué par rapport à la vente, parce que effectivement, on vient se vendre soi-même dans une prestation de freelance, même si on vend des articles de blog, du SEO, etc. Derrière, c'est nous qui réalisons la prestation. Donc, c'est peut-être la chose la plus compliquée de se vendre soi, plutôt que de vendre un produit lambda qui a des caractéristiques. Là, on se vend soi, donc ça fait appel à aussi plein de problématiques de l'image qu'on a de soi, l'image qu'on donne aux autres, etc. Et donc il y a pas mal de choses à prendre en compte, mais c'est vraiment passionnant. Et justement, généralement les rédacteurs web aiment bien le côté introspection. C'est plus des gens qui sont riches à l'intérieur. Et c'est super intéressant pour progresser sur ce point-là. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'adore, en fait, devenir une meilleure version de moi-même, identifier des choses sur lesquelles j'ai envie d'avancer, parce que je vois que c'est ça qui me bloque pour passer à l'étape d'après, etc. C'est quelque chose qui est super intéressant. Faut pas essayer de chercher juste le but ultime, l'objectif. Il y a tout le chemin qui est super intéressant, et voilà, développer une méthodologie, ça va vous changer la vie. Et encore une fois, il y a des méthodologies éprouvées qui fonctionnent. Donc, faut pas aller chercher à réinventer quelque chose. La poudre, par exemple. Étape 3, c'est qu'il y a quand même quelque chose de central. C'est que si on vend une prestation à un client, il y a un élément où on ne peut pas se passer de celui-là. Enfin, il y en a qui arrivent, mais je trouve que c'est pas la bonne façon, en tout cas, de faire du business. C'est de délivrer d'excellents résultats. Je remets le mot excellent ici, parce que c'est vraiment une image centrale à chaque étape. Je veux que vous visiez l'excellence, et je veux viser l'excellence aussi en vous apportant un maximum d'éléments qui vont être du concret et qui vont changer vraiment votre façon de faire. Si vous avez déjà essayé par vous-même, par exemple, vous savez à quel point c'est compliqué à tous les niveaux dans l'entrepreneuriat. Et pourtant, quand on sait comment faire, ça simplifie tout, et tout devient beaucoup plus fluide et plus facile. Alors, c'est pas facile, je reviens à l'idée de départ, mais on n'est pas obligé de galérer comme un malade non plus, et être stressé pendant 1 an, le temps de du lancement de son activité. Non, il y a moyen de le vivre beaucoup mieux que ça. Et derrière ça, en fait, le fait de délivrer d'excellents résultats, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà de savoir se jauger. À quoi on est bon, à quoi on doit progresser, qu'est-ce qu'on peut promettre à son client, qu'est-ce qu'il ne faut pas lui promettre, quelle garantie ne pas lui donner pour qu'il n'ait pas une insatisfaction alors qu'on a bien fait son travail, comment délivrer les résultats pour que ça corresponde à ses attentes, comment communiquer avec lui pour être sûr qu'on dit la même chose, notamment dans le web marketing où il y a du vocabulaire qui peut être spécifique, et où peut-être que quand moi je dis quelque chose, mon client n'entend pas la même chose, et en fait on s'est pas mis d'accord sur la même chose, et ça fait que quand je vais livrer ma prestation, il sera déçu du résultat qui était bon de mon point de vue, mais qui ne sera pas bon du sien. Comment je fais pour profiter du fait que mes clients sont contents, pour permettre de générer des recommandations auprès d'autres clients. C'est tout un cercle vertueux qui peut se mettre en place, et c'est aussi tout un cercle vicieux qui peut se mettre en place si par contre on n'arrive pas à délivrer d'excellents résultats, parce que si on se contente d'être moyen, on ne fidélise pas nos clients,
on n'a pas de recommandations d'autres personnes et on lutte toujours à essayer de trouver de nouveaux clients, alors que même avec une méthodologie, c'est rarement la partie qu'on préfère. Donc, le fait de chercher à être excellent dans ce qu'on propose, c'est vraiment super important. Et ça passe aussi par l'idée de toujours monter en compétence, évidemment, sur ce que nos clients recherchent pour avoir plus de résultats. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est, alors la plus importante, oui et non, parce que les 4 étapes sont importantes, mais c'est le fait de développer vraiment un état d'esprit d'entrepreneur. Et je dirais même plus un état d'esprit d'entrepreneur libre. Parce que vous cherchez la liberté, et c'est bien beau, comme on l'a dit au départ, mais pour l'atteindre, il faut mettre en place un certain nombre de choses, et notre cerveau est câblé de telle façon qu'on a pris des habitudes dans sa vie, notamment si on est salarié à l'instant actuel, et en fait, on va passer en tant qu'entrepreneur. Un entrepreneur ne va pas réfléchir de la même façon, il va être vraiment orienté en mode solution. S'il y a un problème, c'est pas grave. L'entrepreneur, il a des problèmes toute la journée, et son objectif, c'est de passer un problème en solution. Alors, j'exagère un petit peu le trait, hein, vous n'allez pas faire que gérer des problèmes toute la journée, évidemment, mais n'empêche que c'est un changement d'état d'esprit à opérer, de se dire, ok, mon client il m'a dit non, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Plutôt que de prendre le non juste pour soi et de se dire, ah je suis nul, j'y arriverai pas, etc. Ce qui peut être un mécanisme qu'on a naturellement, hein, je comprends tout à fait, mais là en mode entrepreneur, il y a des choses qu'il va falloir changer petit à petit, hein, il n'y a pas un bouton qui vient faire switcher de salarié à entrepreneur. Mais c'est plein de petites habitudes à prendre. Et pour ça, il y a plusieurs défis courants du rédacteur web et de l'entrepreneur freelance qui sont à prendre en compte. Et il y a aussi le fait de s'entourer et de comprendre qu'on n'est pas le seul à vivre ce problème et de pouvoir peut-être brainstormer avec d'autres personnes qui ont vécu ces mêmes problèmes ou qui le vivent. Ça permet de dédramatiser pas mal de choses. Et ça, je le vois dans les gens qu'on accompagne. Une des premières choses qui s'est passée quand ils sont rentrés dans l'accompagnement, c'était assez rigolo, c'est que il y a une personne qui a mis une problématique qu'il avait, et puis il y a une deuxième qui lui a dit moi j'ai la même, et puis finalement tout le monde a dit qu'il avait la même. Chacun dans son coin pensait qu'il avait une problématique qui était unique, et il se trouve que 100% des gens avaient exactement la même problématique, et que certainement vous l'avez aussi. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, si on récapitule, les 4 étapes, c'est le fait de déjà valider son projet de rédacteur web freelance, c'est-à-dire bien comprendre là où on met les pieds et être motivé à y aller vraiment. La deuxième étape, c'est et donc de monter en compétence après sur ce métier-là. La deuxième étape, c'est de développer une méthodologie de vente pour trouver des clients, de prospection et de vente. La troisième étape, c'est de s'assurer qu'on délivre des excellents résultats à ses clients pour créer un cercle vertueux. Et la quatrième étape, qui est un fil rouge peut-être plutôt qu'une étape, c'est le fait de développer un état d'esprit d'entrepreneur qui recherche cette liberté, si c'est important pour vous, mais de mettre en place des actions qui font qu'on va évoluer sur cet état d'esprit et d'être ouvert à ce changement, à cette évolution. C'était 4 étapes clés. Vous voyez que déjà dans cette vidéo, vous avez un portrait assez concret de pas mal de choses pour vous montrer un petit peu la voie, pour voir par quoi vous allez passer. Mais si vous voulez en savoir encore beaucoup plus et avec d'autres membres de mon équipe spécialisés sur chacun des points qu'on vient de voir, je vous invite à nous rejoindre sur l'événement qui va se dérouler du 12 septembre au 17 septembre. Pour ça, c'est très simple. Il y a le lien en description de la vidéo. Il suffit de cliquer dessus, de mettre son prénom, son email. On vous envoie les infos par email, les liens de connexion, etc. Et on se retrouve en live pour parler de ces sujets-là, avoir un max d'interaction et que vous puissiez déjà, par ces lives qui sont complètement offerts, je le répète, avoir des choses à mettre en place si vous voulez lancer votre business ou le développer, qui soient concrètes et que vous puissiez vraiment vivre une vraie transformation pendant ces 4 jours, aussi bien sur le côté état d'esprit que sur le côté méthodologie et progresser vraiment sur le côté business complet, quoi. Pas juste des compétences SEO, des compétences rédactionnelles, un truc, un machin. C'est l'image globale de tout ça. Avoir un point où on est bon, mais où être nul dans tout le reste, ça ne marche pas. Il faut avoir une vision globale de tout ce qui va se passer. Et ça, il y a que l'expérience qui peut vous l'amener. Et moi, ça fait 25 ans que je suis alors pas 25 ans que je suis dans le business en ligne parce que j'étais étudiant quand je me suis mis au référencement. J'ai créé en 2009 mon activité qui existe toujours aujourd'hui, même si elle a quelque peu évolué. C'est quand même bien, je trouve, 15 ans. Et donc ça va continuer. Et c'est ça que je veux vous apporter. C'est vraiment de créer un business qui est basé sur des fondamentaux solides,
et pour que vous puissiez développer quelque chose qui vous ressemble, qui soit fait pour vous et que vous puissiez tenir longtemps, parce que ça sera une bénédiction, ce sera pas compliqué. Vous allez profiter du chemin et vous aimerez ça parce que la liberté, c'est aussi ça. C'est pas juste arriver à un objectif que vous pouvez peut-être vous fixer en termes d'euros mensuels. Au début, quand on a l'insécurité financière, évidemment, c'est ce type d'objectif qu'on se fixe. Mais derrière tout ça, c'est surtout un mode de vie que vous choisissez. C'est, je vous disais ce matin que mon petit garçon rentrait à l'école, je me suis pas posé la question d'à quelle heure j'allais arriver au travail. Il y a personne qui m'attendait en me disant il est 9h30, tu étais censé arriver à 8h30, qu'est-ce que tu fais? Non, voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui sont peut-être pas grand-chose, mais finalement c'est notre vie derrière tout ça. Et moi j'aime bien être responsable de ma vie. Ce qui veut dire aussi que si ma boîte ne fonctionne pas, j'en suis le responsable. Ça, c'est aussi un état d'esprit d'entrepreneur que de chercher à prendre la responsabilité sur tout, même si parfois c'est pas la nôtre. On a forcément un impact dans ce qui se passe. Et si on ne pense pas que c'est vrai, ça, on n'a pas un état d'esprit d'entrepreneur. Il faut être ouvert. Il faut se dire que tout ce qui nous arrive, que ce soit positif ou que ce soit négatif, c'est grâce ou à cause de nous. Et de chercher comment améliorer les choses, ou de se dire tout simplement est-ce qu'on est ok avec ça. C'est aussi ok des fois de pas tout faire correctement, c'est pas grave. Est-ce que ça nous permet d'avancer vers notre objectif? Bref, je sens que je vais m'étaler dans cette vidéo. Si vous êtes encore là, mettez-moi un petit commentaire en disant que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, et puis likez, abonnez-vous, allez vous inscrire à l'événement et je vous dis à mardi prochain pour une prochaine vidéo.